Vante-toi, mon petit, ne les gère pas. Aujourd'hui, c'est la nourriture avec toi. Mon petit Lamine Yamal, ils disent quoi? Ils disent que tu es arrogant, que tu te prends la tête. Dans tout cas, ça les regarde. Ils disent que tu te prends la tête. Lamine Yamal, que tu es arrogant, tu marques le but, tu baisses ton short et tout. Que ouais, tu n'es pas un joueur humble, tu as un comportement qui ne plaît pas les gens et tout. Tu dois être fier de jouer pour une nation comme l'Espagne à ton jeune âge. Frère. En plus, même apparemment, c'est un ancien joueur du Real qui dit des choses comme ça. Dans tous les cas, mon petit, moi, il te dit alors, il te dit alors, dans un système, non, il faut te vanter. Vante-toi. Ce n'est pas tout le monde qui a 17 ans fait ce que tu fais. Tu vois, non? Ce n'est pas tout le monde qui a 17 ans marque des buts aussi importants. D'ailleurs, le but d'abord que tu mets en prolongation avec l'Espagne. Mon petit chapeau. Quand on dit que tu es un crack, tu as un talent, vante-toi, mon petit, ne les gère pas. Aujourd'hui, c'est la nourriture avec toi. C'est vrai que je suis souvent un gars comme ça qui dit que bon, je n'aime pas souvent trop Cristiano Ronaldo parce qu'il a souvent un côté un peu vantant et tout. J'aime Messi parce que oui, il est un peu humble, il ne se gêne pas de ce qu'on dit sur lui sur les médias, il n'a pas le temps des critiques et tout, lui il est consacré sur son football et avec lui l'humilité précède la gloire. Oui, je sais mon petit, mais toi, il ne dit pas la même chose. Pour toi, il ne dit pas la même chose parce que pour toi, c'est spécial. Tu as 17 piges. Vous vous rendez même compte de la dingue. Vous voulez qu'un enfant de 17 ans commence à réfléchir comme un enfant de 20 ans ou de 25 ans. Mais vous, quand vous dites même vos choses dans les médias, là, réfléchissez même. Il a quel âge? Il a 17 ans. Il est dans l'euphorie de la jeunesse. Et vous connaissez les jeunes. Les jeunes ne sont même pas encore conscients de ce qu'ils font. Donc là où il est là, quand il marque ses buts, frère, il mimba. Je suis d'accord avec toi, mon petit mimba. Moi, voici ton grand frère de 100 ans. Il est assis derrière la caméra. Il connaît même pas bouter un ballon. Toi, tu es là-bas 17 ans. Tu es l'un des cracks, l'un des plus grands stars de football au monde. Peut-être dans le top 5 actuellement mondial. Je ne vais même pas dire peut-être. Tu es déjà même dans le top 5 mondial actuellement. Voilà l'Espagne que vous avez. Voilà la France que vous allez affronter. Je crois que c'est en demi-finale de la Ligue des Nations. Gros match qui arrive. Et on va dire les joueurs comme Pédi en train de dire Lamine Yamal c'est un joueur spectaculaire. On n'a pas peur de la France et tout. Dans tous les cas, nous sommes les champions de Rome. Nous sommes les grands favoris. Gars! Les petits frères sont sûrs de leur talent. La NES dit que les petits frères sont sûrs de leur talent. Laissez-les ouais que oh, non, il faut être humble et tout. Non, mon petit, vante-toi. Moi, il te dit vante-toi, Lamine Yamal. Parce que tu mérites. Après, si tu te vantais, si tu le faisais rien derrière, on allait dire ouais, il va trop pouiller et tout. Mais gars, les gars, quand même. Il a 17 ans, il fait des choses qu'un enfant de 17 ans ne peut même pas s'imaginer qu'il peut faire dans sa vie. C'est normal qu'il a un peu ce côté arrogant. Vous le cochez quand il baisse le short, il marque le but, il baisse le short pour vous montrer que oui, j'ai prouvé, allez dire. Donc franchement, moi, c'est vrai que je suis d'avis que moi, j'aime pas trop les joueurs un peu vantants et tout. Mais vous voulez quoi sur un enfant de 17 ans? Vous voulez le conseiller? Vous voulez le conseiller qu'il va vous comprendre quoi? Quand il est dans l'euphorie, qu'il marque les buts importants. Il est l'un des joueurs les plus importants au monde. Il n'est pas arrogant. Il a juste confiance en lui. Je sais pas si vous vous rendez compte de cela. Il n'est pas du tout arrogant. Il est juste en train de prendre une confiance monstrueuse. À 17 ans, la sérénité qu'il dégage, la confiance qu'il dégage, il est conscient de son potentiel. Il a raison de se prendre un peu la tête. Et je sais que c'est un joueur qui est humble. Il sait ce qu'il fait. Il faut souvent voir ses sorties après les matchs. C'est un petit qui est focus dans le football. Il n'est pas venu s'amuser. Il est en train de battre des records exceptionnels et il est sur une bonne dynamique. Et ne pensez pas que ce genre de crack est venu blaguer en disant qu'ils vont se vanter tout et qu'ils vont lâcher comme ça. Hein. Ce genre de joueurs, ce sont des joueurs qui ont une grinta, un mental de gagnant. C'est pas un petit qui va venir jouer au football seulement pour s'amuser. Non. À partir du moment où il a compris qu'il est un joueur important, qu'il est un prétendant, un futur ballon d'or à en devenir, une future icône du football. Parce que vous ne croyez pas que lui aussi n'écoute pas les médias comme vous. Hein. Lui aussi il est connecté. Il suit tout ce que vous dites. Et si c'est Van der Vaart, je sais pas trop qui a fait sa sortie, machin, truc là. Il a suivi tous ces genres, il suit tous ces genres de choses et il réagit. Quand il avait marqué contre le Real Madrid, il a fait ça. Quand il a marqué dernièrement en Liga, qu'est-ce qu'il a fait? On le critiquait qu'il a fait des mois sans marquer en Liga. Mais il a répondu sur le terrain. C'est tout ce que moi je demande à des joueurs comme ça. Mon petit, vante-toi. Oui, tu mérites. Si tu ne faisais rien et tu te vantais derrière, elle dit que non, Moula quand même. Tu n'as rien fait, tu te vantes pourquoi? Mais nous on voit ce que tu fais à ton âge. Je ne fais que 10 à 17 ans, les gars. 17 ans. C'est lui qui sauve l'Espagne avec les buts importants en prolongation. C'est vrai qu'il a arrêté son penalty derrière. Mais dans tous les cas, on ne va pas retirer que c'est lui qui a marqué un but incroyable pour prolongation. Les buts d'enjeu, les buts importants. Yamal marque. Yamal les met. On l'a vu contre l'Atlético de Madrid. Un but hyper important. Il a mis. Mais oui, il a le droit de se vanter, les gars. Il est en train d'être un joueur hyper important partout là où il passe. Au Barça, actuellement, c'est le facteur X. On a beau dire que Rafinha, c'est le futur ballon d'or du Barça.
Barça. Oui, c'est vrai. Mais n'oubliez pas que Lamine Yamal actuellement, c'est le facteur X du FC Barcelone. Quand il n'est pas là, c'est compliqué. Quand il est là, le Barça est beaucoup plus dangereux. Il n'a pas besoin de marquer pour que l'équipe adverse soit en danger. Oh, ça c'est même qui avait ces bruits là-bas dehors et tout. Désolé pour les bruits que vous suivez dans la caméra. Ce sont des gens qui passent au bord de la route là. Donc, franchement, il n'a pas besoin. Il n'a pas du tout besoin de marquer des buts pour montrer qu'il est le grand Lamine Yamal. On voit son apport sur le terrain. Le simple fait qu'il déstabilise l'adversaire, ça fatigue les joueurs. Ça laisse les ouvertures aux autres. Les Lewandowski marquent, les Ferran qui marquent, les Rafinha qui marquent. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que vous voulez au bout d'un moment? On ne demande pas forcément à l'attaquant de marquer. On demande à l'attaquant d'être décisif, de contribuer pour les victoires de son équipe. On dit ouais, il n'a pas marqué depuis près de 2 mois et tout. Admettons oui, mais après derrière le Barça n'est pas premier du championnat. Est-ce que Lamine Yamal n'a pas de bonnes statistiques avec son club? Donc les potos, essayez un peu de rester objectif quand vous faites vos choses. Quand vous dites qu'il est arrogant et tout. Mon petit, banque de toi. Il te dit. Moi c'est moi qui te dis. Banque de toi mon petit. Ne les pas. Banque de toi. Bon les amis, maintenant parlons un peu du cas de Rafinha parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de Rafinha en tant que ballon d'or. Et il y a des choses que je vais vous dire parce que pour moi, c'est vrai, Rafinha est l'un des prétendants, voire même le prétendant le plus dangereux au ballon d'or actuellement. Mais il ne faudrait pas que les gens mélangent les choses. Parce que je vois certaines polémiques en équipe nationale avec Vinicius et au-delà où on dit que il doit chercher à marquer plus de buts, que Vinicius et tout en sélection pour être un peu favori sur le ballon d'or et tout. Les gars, n'oubliez pas que tu marques les buts fatigués, que tu sois saoulé d'or, que tu fasses n'importe quoi. S'il n'y a pas de trophée collectif, ça ne sert à rien. Encore qu'il y a des joueurs actuellement qui sont sur la même position que lui. Certes, actuellement en Europe, c'est le joueur qui est le plus vu en termes de football. Mais ne croyez pas que si le Barça se fait éliminer contre Dortmund, il va prendre le ballon d'or. C'est impossible. C'est pour dire que au-delà des trophées individuels, il y a d'abord ce qu'on appelle les trophées collectifs. Rafinha est favori au ballon d'or, mais il est très loin de gagner le ballon d'or parce qu'il y a encore beaucoup de matchs qui arrivent. Mais je vais commencer à vous sortir un peu ses rivaux pour que vous compreniez qu'il y a vraiment encore beaucoup de travail pour qu'il aille au bout. Et j'aime bien sa sérénité, j'aime sa façon d'être. Lui, il est en train de se concentrer match après match. Il n'est pas focus sur ce qui se dit à l'extérieur. Et c'est une mentalité qu'il faut avoir pour gagner un ballon d'or. C'est bien beau. Je vais commencer par le Real Madrid, qui est un adversaire, un prétendant pour gagner la Ligue des Champions. On le sait. Même s'ils ont un football qui n'est pas convaincant, nous savons tous que même avec le football pas convaincant, Real Madrid peut gagner la Ligue des Champions. Donc, et si le Real Madrid gagne la Ligue des Champions, vous connaissez qui serait ballon d'or. Parce qu'actuellement, au Real Madrid, le joueur qui est violent, c'est Kylian Mbappé. Donc voilà déjà un rival fort pour Rafinha. Un rival très très fort pour Rafinha. C'est vrai que ce que Rafinha fait actuellement, Mbappé ne le fait pas forcément, mais il le fait quand même un peu. Il le fait quand même un peu. Mais en cas de victoire Ligue des Champions, c'est Mbappé qui serait ballon d'or. Moi, je discutais avec personne là-dessus. D'un autre côté, on a le PSG avec un Dembélé qui, franchement, que ce soit en championnat, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit même avec l'équipe nationale, il ne s'arrête pas. Dembélé, cette saison, est monstrueux, les gars. Donc, lui aussi, en cas de victoire de Ligue des Champions du PSG, il est ballon d'or. Il est ballon d'or. Donc, c'est pour dire qu'actuellement, même si le Barça arrive en finale de la Ligue des Champions, si les gars ne prennent pas le trophée, il suffit qu'un des deux clubs là, entre le Real ou bien le PSG prend la Ligue des Champions et on est sûr qu'il serait ballon d'or. Parce qu'on sait que ce sont des clubs qui sont un peu médiatisés. Déjà que le ballon d'or, c'est un truc France Football. Si c'est le PSG qui gagne la Ligue des Champions, forcément, il y aura un petit favoritisme là, un peu sur Dembélé. C'est normal. Pareil pour le Real Madrid. Si le Real Madrid gagne la Ligue des Champions, forcément, Mbappé est français. Il y aura un petit favoritisme là de France Football sur lui. On a vu avec Vinicius comment on a pris Rodri pour donner le ballon d'or alors que Vinicius était pratiquement le grand favori. C'est pour faire comprendre à quel point France Football, en plus avec les Sud-Américains, le côté noir et tout, on dit ouais, le petit racisme, machin. Les journalistes qui n'aiment pas trop les Brésiliens et leur mentalité. Donc vous voyez que Rafinha a intérêt à aller au bout. C'est le seul moyen pour lui. Pour moi, je vais pas vous mentir, c'est le seul moyen pour lui d'avoir le ballon d'or avec le Barça. C'est le seul moyen pour lui. Donc les potos, au bout d'un moment, on est quand même objectif. Ce qui est sûr, beaucoup d'entre vous partagent le même avis que moi. C'est bien beau, c'est vrai qu'il est actuellement le grand favori. Mais il a plus à faire que les autres. Parce que le PSG que je vois là, si pour aller des champions, on va dire Mbappé, on va dire Dembélé ballon d'or. Si par exemple le Real Madrid pour aller des champions, on va dire Mbappé ballon d'or. Donc c'est un peu ça. Donc au bout d'un moment, il faut comprendre un peu les choses terre à terre pour comprendre que les Brésiliens d'abord ne sont pas souvent trop favorisés dans ce genre de choses. Pour qu'un Brésilien prenne, il faut qu'il travaille beaucoup. Il travaille, il joue bien, il fait tout. Le fait que Lionel Messi prenait beaucoup de balles, c'est parce que c'était d'abord un joueur humble. C'était le profil qu'on aime vendre. Vous savez, dans le foot, arrêtez un peu les trucs que... Au-delà du football, il y a une vie. Il y a une vie. Et il y a un message à transmettre aux jeunes. Quand tu vois un Messi qui a commencé jeune avec sa petite amie, ils ont grandi, se sont mariés, ils ont fondé une famille, il est un grand footballeur, il gagne la Coupe du Monde et tout. C'est normal qu'on se sert de ce genre de modèle pour vanter. C'est normal. C'est normal. C'est un peu ce qui a manqué à Vinicius pour le ballon d'or de Rodri. C'est un peu ça. Parce que Vinicius, c'est un joueur, il chale, il gros les habits, il est arrogant, il insulte, il crie sur tout le monde et tout. Donc c'est un peu lui qui s'enfonce. Et cette saison, il aime encore que de plus s'enfoncer. Chaque fois qu'il joue, s'il ne prend pas un carton ou ce que Vinicius n'a pas joué, il ne peut pas apprendre à rester tranquille et à se concentrer. Tu es déjà fort au balle au pied, mon petit.
arrête les plaintes. Consacre ton match. Tu connais combien de fois on a botté Messi ou bien même Neymar là. Ils n'ont pas parlé, ils ont continué à courir pour marquer les buts. Toi, on te botte 2 fois, tu es en train de bavarder. Tu as dribblé un peu, on t'a botté, tu bavardes. Tu dribbles même plus que qui. C'est vrai que tu dribbles bien. Mais tu as connu Neymar à son prime. Tu as connu Messi à son prime. Cristiano Ronaldo à son prime. On les bottait. Toi, on te botte un peu, tu prends le carton jaune avec les plaintes. Donc, Vinicius, c'est toi-même qui t'enfonce. Et Rafinha est en train de te montrer. Hein. Dernièrement, j'ai vu comment, quand on a fait sortir Vinicius, Rafinha a mis la pression pour éviter qu'il prenne un deuxième carton jaune. Puisqu'ils ont failli même se clasher là-bas et tout. Mais franchement, Vinicius, gère-toi. Ce n'est pas Rafinha qui va te apprendre à te gérer. Tu es un grand joueur. Tu n'as pas besoin de faire certaines choses. Les amis, maintenant, parlons un peu du Spotify Camp Nou parce que d'après ce que j'ai suivi, le Spotify Camp Nou n'est pas encore prêt. C'est même très loin d'être prêt. Et d'après ce que j'entends, le Barça a demandé à la Liga de les faire jouer leurs 3 premiers matchs de saison à l'extérieur. Ça veut dire qu'on est encore nous faire comprendre que même la saison prochaine, début d'année, le Spotify ne serait pas encore prêt. Et vous savez qu'à Ligue des Champions, quand tu commences à une compétition sur un stade, tu dois finir peut-être la phase de poule sur le stade de la. Donc, ça veut dire qu'actuellement, l'année prochaine, on aura encore droit à un Barça au Montjuic. Dans tous les cas, c'est pas trop grave. Le Barça fait déjà le bon boulot au Montjuic. Moi, je suis satisfait. Je m'en barre les coups de Spotify comme dans tous les cas. Moi, et Wanda d'abord que un club là, ils disent qu'ils sont foirés, ils n'ont pas l'argent, ils n'arrivent pas à payer les joueurs, ils n'arrivent pas à payer les salaires. Mais c'est eux qui sont en train de partir finir leur gros stade là. Un stade d'abord que mon frère, c'est trop big. C'est d'abord trop grand. Pour mettre la toiture là-bas, c'est le cardio. Je sais même pas si vont mettre la toiture sur tout le stade. Ils n'ont pas vu l'avancement des travaux. Je sais même pas s'ils ont réussi à mettre la toiture sur tous les stades. Sur tout le stade. Mais quand vous voyez le rendu final, c'est monstrueux. Spotify, Camp Nou et tout. C'est vrai qu'on c'est Spotify, le sponsor qui finance un peu ça derrière. Mais on connaît la situation du club et tout. Et c'est dit qu'ils font comment pour lever autant de fonds pour finir un stade pareil. Sachant qu'on ne paraît même pas à payer les joueurs. On dit que oh, il y a des joueurs qui vont partir et tout, machin. Dans tous les cas, on va suivre ça de près, les amis. Impatient de voir le Barça au Spotify Camp Nou à nouveau. Les amis, maintenant parlons un peu du cas de Ansu Fati parce que lui aussi là, il commence à me taper sur les nerfs. Apparemment, il y a beaucoup de clubs qui sont actuellement intéressés par Ansu Fati. C'est vrai, ce ne sont pas des clubs top européens. Ce ne sont pas des clubs qui jouent les compétitions européennes. Ce sont des clubs un peu de seconde zone qui sont intéressés par Ansu Fati. Et lui, carrément, il dit qu'il n'est pas intéressé. Et ce qui me surprend, c'est que Hansi Flick même lui fait comprendre qu'il ne fait pas partie de ses plans actuellement, qu'il faut qu'il parte pour avoir du temps de jeu ailleurs. Il se relance et peut-être plus tard il pourra revenir. Le périphrère dit que non, il reste lui au Barça. J'ai essayé d'analyser la chose, j'ai un peu mené quelques recherches. Je me suis rendu compte qu'en fait c'est parce que il est l'un des joueurs les mieux payés du club. Apparemment il est dans le top 5 des joueurs les mieux payés au Barça. Vous savez, son contrat avait été très bien négocié quand il était encore fort là. Du coup maintenant là c'est compliqué de baisser, c'est compliqué de... Et ce sont des jeunes et à plus avec les blessures qu'ils ont, forcément il va vouloir engranger le maximum d'argent pour préparer sa retraite. On peut comprendre. Lui d'abord son corps a lâché très tôt. Je sais même pas s'il va encore pouvoir atteindre un niveau acceptable. Je peux même presque dire que c'est mort parce que les blessures ça l'a vraiment fait quelque chose de monstrueux. Vraiment ça me fait de la peine pour lui de ce côté là. Mais aussi mon petit, quand même le Barça a quand même déjà aussi un peu beaucoup fait pour toi. Sois aussi quand même reconnaissant. Prends même ce dernier cachet de salaire de cette année. Pas te chercher ailleurs. Va te relancer. On a besoin de ça. On a vu les équipes qui ont senti que ça n'allait pas donner. Ils sont allés jusqu'à MLS. Parce qu'ils ne voulaient pas rester en Europe et voir le Barça avoir les remords et tout. Parce que lui aussi, on l'annonçait comme un crack. Ansu Fati était le produit et puis prometteur de la Masia avant Lamine Yamal. On a même vu la conférence de près de Andon Nana où il a dit que à la Masia, le joueur qui l'impressionnait et puis c'était Ansu Fati. Donc franchement, c'est pour dire que c'est vraiment un crack qui a été perdu. Et ça aussi, c'est un peu à cause du Barça. Ils l'ont beaucoup fait enchaîner. L'Espagne aussi l'a beaucoup fait enchaîner. Et ça l'a cramé. Et vous savez, les joueurs comme ça, si on les encadre pas bien, et s'il y a des blessures derrière, c'est mauvais. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Quand vous le faites, vous envoyez un très bon signal à l'algorithme YouTube. Et sachez-le, c'est le meilleur moyen pour vous de me soutenir. Moi, c'est Gaëtan dit pour ceux qui me découvrent. Si tu ne me connais pas encore, frérot, c'est simple. Je fais des vidéos d'actualité sur le FC Barcelone. Je fais également des vidéos débriefs sur le Barça, sur le Real et parfois un peu sur le PSG. C'est normal, ce sont les clubs que je suis. Le PSG, c'est un club que j'aime bien. Le Real, c'est pareil, c'est un club rival. Dans tous les cas, les potos, n'oubliez pas de me soutenir en lâchant le pouce bleu. C'est hyper important, s'il vous plaît. Lâchez le pouce bleu les gars, lâchez le pouce bleu. Voilà, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, profitez des vôtres. Ciao. Mais avant de partir, l'ami Yamal, banque-toi mon petit, je te dis bien, banque-toi mon petit, ne te gère pas les gars là, joue ton ballon. Ciao.